Des centaines de malades. Un hôpital militaire de fortune. Une infirmière exténuée. Derrière l'image, le début de l'épidémie de grippe espagnole aux États-Unis pendant la Première Guerre mondiale. Nous sommes dans le Kansas en mars 1918. L'armée américaine s'entraîne à Fort Riley pour aller soutenir ses alliés français et britanniques en guerre. Sur cette version colorisée du cliché, les visages fatigués de centaines de soldats allongés sur leur lit de camp. En quelques semaines, un mystérieux mal a affaibli les rangs. Fièvre, maux de tête, courbatures. Dans ce camp, 1100 militaires hospitalisés, 38 décès, une mortalité faible, mais une contagion rapide. Certains malades portent des masques, très peu. Aucune protection pour l'infirmière de la Croix-Rouge en première ligne. La communauté médicale estime alors qu'il s'agit juste d'une mauvaise grippe. En avril, le mois suivant, les militaires américains débarquent en Europe. Avec eux, le virus fait son entrée sur le vieux continent. Sur le front, des milliers de soldats français tombent malades. Certains sont terrassés sous les yeux de médecins démunis. À cette époque, j'étais jeune médecin et nous n'avions pas vraiment de médicaments actifs, vous savez. Nous avions des moyens très mesquins, très faibles pour lutter et nous étions vraiment malheureux. Déjà en 1918, il faut appliquer les gestes barrières face à cette grippe espagnole qui frappe le monde entier. Pourquoi l'appelle-t-on ainsi ? L'Espagne, pays neutre, était la seule à ne pas censurer les statistiques en ces temps de guerre. L'histoire retiendra que le virus venait certainement d'Asie, que le patient zéro a été détecté au Kansas dans un régiment américain et que près de 50 millions de personnes sont mortes du virus en un an.